Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 février 2025. Avant de vous proposer un nouveau tirage, je voulais vous dire que moi j'ai un gros problème de visibilité en fait. Comment vous expliquer cela? Beaucoup de personnes me disent ne pas recevoir les notifications et je vois bien que la proportion de personnes qui regardent les vidéos en ayant eu les notifications est très faible, c'est-à-dire entre 10 et 15%. Ça, je vois ça dans YouTube Studio où on a le détail des mouvements sur la chaîne. Et puis, on m'enlève des pouces. Et puis, vous voyez, j'ai 2200, 300 abonnés. Dès que j'en ai quelques-uns en plus, ils repartent très vite. Si vraiment les gens n'apprécient pas ce que je fais, ben, ils se désabonneraient. Moi, je pense que c'est surtout un manque de visibilité. Et ça, je ne sais pas comment faire. Je vous demanderai encore une fois au maximum de partager, de regarder si vous avez les notifications. Hein, la petite cloche, elle est bien activée pour toutes les notifications, de regarder régulièrement et de partager. Voilà, peut-être que ça incitera des personnes à voir les vidéos, parce que là, j'ai un petit moment de découragement. Ouais, c'est ça. J'ai une perte de joie dans ce que je fais, et quand on perd la joie dans ce qu'on fait, ça n'est pas bon. Cette joie, je l'ai toujours quand j'accompagne les gens, les personnes au cas par cas. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous dirais qu'il y a un petit mot de motivation. Donc, je vous demande un petit peu d'aide. Mettre des pouces, on verra bien si malgré tout c'est bloqué ou si en fait on m'en enlève, même des fois, comme les abonnés. Et puis surtout, ce manque de visibilité. Alors, à vous de voir si vous voulez que la chaîne continue. Et parce que franchement, la communauté, moi, je n'ai pas à me plaindre de ma communauté. Vous êtes tous bienveillants. Je n'ai pas de commentaires, ou très rarement, désagréables. Ça arrive. Quoi vous dire d'autre? Oui, moi, je vous fais des petites vidéos aussi nature. Et j'essaie de vous apporter sur cette chaîne un petit peu de douceur, de calme, de paix, de sérénité, de positivité. Et les petites vidéos que je vous fais, les petites séries de photos, agissent comme un soin. Je prends du temps pour le montage. Musique, je ne trouve pas franchement toujours ce que je voudrais, parce que sinon c'est payant et voilà, c'est limité dans ce que je peux proposer. Et pensez que ça agit comme un soin, ça vous remet vraiment en contact avec la nature. Ces petites vidéos dégagent une énergie. Alors à vous de réécouter si vous le souhaitez. Voilà, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mais moi je le fais avec mon cœur et pour apporter un petit peu de joie aussi. Et parce que justement le sujet maintenant que l'on va traiter n'est pas très gai en soi, parce que comme je le dis en titre, on va aborder les problèmes psychologiques des Français. Moi je me consacre là à la France, et l'insécurité qui est liée à ces troubles psychologiques, parce que de plus en plus de gens sont mal pour des tas de raisons. Et surtout depuis cette période, on va dire 2020, entre les pertes d'emploi, entre l'incompréhension des gens, le manque de moyens financiers, ça atteint tous les domaines. Et beaucoup de personnes, suffit qu'il y ait un échec dans un domaine et c'est l'engrenage. Et ces gens se retrouvent dans les urgences des hôpitaux parce qu'ils font des crises d'angoisse, des crises de panique, des dépressions, développent des maladies psychologiques,
qui parfois sont graves et qui vont perdurer toute la vie. Parfois c'est un élément déclencheur d'une maladie sous-jacente. Et bien sûr, comme pour tous les autres domaines de la sang.t, il n'y a pas l'accueil possible de toutes ces personnes. Et on en remet beaucoup dans la rue, en fait. Façon de s'exprimer, hein. On ne les garde pas à l'hôpital parce qu'on n'en a pas les moyens. Et les soins ne sont pas toujours adaptés. Même le personnel hospitalier le dit, qu'ils sont obligés d'employer certains moyens qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse subir si eux avaient un problème. Donc voilà, je vous explique en gros. Et donc beaucoup de gens se retrouvent lâchés dans la nature et en fait peuvent avoir des crises de délire et de violence surtout. Et ça peut se déclencher n'importe où, à n'importe quel moment. Donc c'est ça que je voulais aller voir dans ce tirage. Et en préparant mes cartes, je me suis dit, oh non, je ne vais pas utiliser celui-là que j'ai utilisé hier. Et j'ai 3 cartes qui sont sorties. Et en fait, elles voulaient parler. Et donc, et en plus, j'ai 3 lames majeures. Donc, c'est très important. Nous avons le chariot. Le chariot, justement, qui nous parle... on peut y voir nous sur le chariot avec ces 2 crocodiles, nous et tout notre bagage, tout le bagage de notre vie, les bagages inconscients aussi, qui se transmettent de génération en génération, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et tout ça, avec tout ça, il faut garder un équilibre. L'équilibre, il est de plus en plus difficile à trouver. Certains l'avaient, ne l'ont plus. Certains sont en train de le perdre. Et puis, il faut faire le choix d'aller d'un côté de l'autre, dans certaines situations. Et puis, des fois, on ne sait plus. Et c'est là que tout le chariot déraille. Hein. Soit perd une roue, enfin, voilà, il n'y a plus rien qui tient. Et nous avons ensuite les amoureux. Les amoureux qui nous parlent de la dualité. Justement, nous sommes en perpétuelle dualité entre les choses positives, les choses négatives. Nous ne sommes pas parfaits, nous devons garder un équilibre. Tout est fait pour que cet équilibre soit détruit, que nous n'ayons plus de repères. Et l'équilibre, on ne le trouve pas. Et ce qui entraîne bien sûr tous ces troubles-là, on nous explique le pourquoi. On nous dit que pour beaucoup de gens, en fait, le chariot, c'est comme le train qui déraille. Et nous avons le monde. Le monde est là pour nous rappeler que tout est toujours en mouvement. Alors, l'image que j'ai, c'est des personnes dans la rue qui marchent. Donc, elles sont en mouvement. Mais chacun est perdu dans ses pensées parce que il y a tellement de choses à gérer en ce moment, de considérations à prendre pour arriver justement à, entre guillemets, beaucoup de gens sont dans la survie et sont complètement déconnectés de tout et de tout ce qui les entoure, ce qui fait qu'ils n'ont plus cet instinct d'observation de ce qui se passe autour d'eux. Et que d'autres personnes qui sont complètement perdues elles, dans leur tête aussi, mais à leur manière, mais c'est-à-dire qu'elles sont à un stade encore plus avancé dans ce que j'appellerais j'ai un mot qui me vient, il est dur, hein, mais c'est la déchéance progressive, voilà, parce qu'avec la meilleure volonté, quelquefois, on n'arrive pas à surmonter. Et certaines personnes qui voient d'autres qui vont à peu près bien vont se venger sur elles. Donc, moi, je vois de plus en plus d'attaques dans la rue. Et pas forcément à cause de
de gens qui sont venus d'autres pays, hein, on va le dire comme ça, pour chercher du travail. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Mais ça va pouvoir être n'importe qui. J'entends bien sous tout rapport. Et puis, en gros, qui va péter un câble. On voit, regardez, quand on s'en prend, comme là dernièrement dans l'actualité, ce jeune homme, l'appelé quand même comme ça, qui s'en est pris à cette petite fille de 11 ans, hein, qui s'est vengé sur elle. Qu'est-ce qu'elle avait fait à 11 ans? Voilà. Et là, on ne parle même pas de choses liées à des trappes loinfiques sur les enfants. Enfin, vous voyez tout ce que cela engendre. Simplement, là, non. C'était se défouler sur quelqu'un. Et ça peut être ça, à l'extérieur, à n'importe quel moment. Voilà pour ces 3 cartes. Donc, en fait, il faut retrouver cet instinct de protection de la vie. Toujours se protéger, toujours être... j'ai toujours ce mot, toujours avoir une longueur d'avance. Une longueur d'avance. Alors, on va aller voir avec le Vision Quest. J'espère que je ne vais pas être trop long. Mais je voulais vraiment vous expliquer ce qu'il en était. Et ça, personne n'a l'air de réaliser ce qui se passe. Regardez, j'ai le clown. Le clown, c'est le fou, en fait. En fait, là, c'est le fou au sens premier du terme. C'est-à-dire que beaucoup de gens perdent la raison en ce moment. De par leurs expériences de vie, l'accumulation de mauvaises expériences. Et avec le 8 de feu, vous voyez, là j'ai quand même le feu. On nous dit que c'est un aperçu d'une explosion de cas. Regardez, les gens sont torturés dans leur esprit. Le poteau de torture. Les gens sont torturés dans leur esprit, dans leur corps, mais aussi beaucoup dans leur esprit. Et c'est leur esprit qui déraille. Et on vous dit bien qu'on en a seulement un aperçu, que ça va aller en s'aggravant. Alors, est-ce qu'on a autre chose à me dire ? Vous voyez, avec le jeu d'hier, avec le tirage d'hier, j'avais le pendu. C'est-à-dire que pendant cette période, enfin ces différents blocages, il faudrait arriver à sortir du moule. Hein, parce que les gens veulent toujours rentrer dans le moule, c'est-à-dire avoir du travail, de l'argent, tout s'enchaîne. Hein. Mais regardez, poteau de torture, on nous a mis sur un poteau de torture. J'espère que le mot va passer. Hein. Dans un conditionnement. Et au lieu d'essayer d'en sortir, les gens veulent absolument re-rentrer dans ce moule. On nous dit que c'est la force de vie qu'on est en train d'atteindre. Avec tout ce qui est fait contre nous, contre le peuple. Et que nous devons retrouver justement notre, comment vous dire, notre connexion au tout. Ne pas être en perpétuelle recherche de rentrer dans ce moule.
retrouver sa liberté d'être, sa liberté de penser. Avec le 6 de l'air, c'est vraiment s'élever au-dessus de tout ça, retrouver avoir la clarté d'esprit et de voir ce qui se passe. Là, on nous demande vraiment de prendre conscience de ce qui se passe. On me répète encore une fois, mais j'ai une carte qui est restée là. Regardez la force de vision. La force de vision. On me répète ce mot très fort de déchéance. La déchéance humaine. C'est vers ça que l'on veut nous mener. Bon, alors, je vais prendre le grand oracle français. Je vais voir ce qu'il va me dire. Je vais déjà mélanger un petit peu les cartes. J'ai deux cartes qui sont sorties. On me dit encore une fois que, vous voyez, comme tout à l'heure, que c'est en élévation. Ces cas de gens complètement, j'entends, à côté de leur pompe. C'est exactement ça. Les gens finissent par être déconnectés d'eux-mêmes. Ils sont perdus. Je n'ai vraiment pas vraiment le mot. En fait, la solution première, déjà, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe. Et personne n'a conscience vraiment de ce qui se passe, de l'ampleur de la situation. Il faut savoir que, que le personnel dans les hôpitaux qui s'occupent de gens qui ont des problèmes psychologiques, la moyenne, il reste 2 ans et s'en vont parce que ça devient insupportable pour eux. S'ils ont un cœur, et ça devient insupportable pour eux de gérer ces situations, et qu'ils n'ont pas non plus les moyens de les gérer. Regardez, nous avons encore Marie qui revient. Souvent, elle nous a prévenus de ce qui se passait. Elle est toujours là, elle est auprès de ces gens. Mais personne n'a plus conscience de quelque chose de plus grand, de quelque chose, d'un fonctionnement, d'un tout. Les gens sont centrés sur ce conditionnement, travail, argent, voilà, c'est, j'entends, c'est le nerf de la bataille. Vous voyez, j'ai 111 cartes et j'ai Marie qui revient. N'oublions pas qu'à la Salette, Marie, il y a peu de temps, a encore pleuré. Quand elle pleure, c'est que vraiment les choses ne vont pas bien. Hein. C'est pour prévenir. J'ai les boules, les expériences, l'expérience. Ben, en fait, d'où l'expression avoir les boules, c'est-à-dire que ça passe mal. Hein. Il y a des choses qui passent mal. Ça passe tellement mal qu'à un moment, ça ne passe plus du tout et qu'on n'a pas de solution et que pour certaines personnes, leur monde s'écroule et que la seule expression est celle-là. Des crises d'angoisse, des crises de violence, s'en prendre à d'autres personnes, ça arrive. Mais comme il y en a beaucoup, il y en aura évidemment aussi de plus en plus. Il y a des personnes qui se font du mal à elles-mêmes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui font du mal aux autres pour se défouler. Et vous voyez, on a Marie à côté de ça. Regardez, j'ai le blé. Et tout ça toujours à cause de questions d'argent. En fait, tout a été fait pour en arriver là.
tout a été construit par les élites pour en arriver là. Tout le monde croit que la clé, c'est l'argent, alors que ça n'est pas du tout, le cas. Alors, voilà, l'ouverture. L'ouverture, je vais mettre l'autre carte parce que je n'arrive pas à vous définir exactement en mots. Et oui, le mur. En fait, ce que Marie nous dit, c'est ouvrez les yeux. Il faut que tout le monde ouvre les yeux sur ce problème. Hein. Parce que il va y avoir des conséquences. Et on me dit des conséquences à long terme. On parle d'autres cas, c'est-à-dire qu'on parle aussi des personnes qui dès la naissance ont un problème, comme les autistes, et qui ne sont pas accompagnés comme ils le devraient. Et en fait, ça va être compliqué, hein. Bon, je vais mettre une dernière carte parce que je ne peux pas tout évoquer là, ça sera beaucoup trop long. Mais alors là, j'ai eu un flot d'informations et d'images. La lanterne. En fait, on en revient à l'ouverture. Hein. Il faut que les gens, au lieu d'être isolés les uns des autres, se rendent compte de la... Alors là, encore un mot, de la misère humaine. Comme tirage, hein, c'est... On va garder Marie avec nous. Je vais la garder ici. Et puis on va aller voir... on va aller voir rapidement avec une vision en plus. J'ai pris en plus en prédictif celui-ci, une vision en plus. Et Marie nous demande d'ouvrir les yeux sur ce problème. Alors là, ce qu'on vient de me dire encore, c'est qu'il y a déjà les expériences de vie qui font que on en arrive là à des problèmes psychologiques insurmontables pour les personnes, mais que c'est dû aussi, il y a un condensé de circonstances, c'est dû aussi à l'action des pics et aussi ce qu'ils sont en train d'ajouter dans la nature. Vous voyez, dans la nature. J'en reviens à lâcher dans la nature. Qu'ils sont en train d'ajouter dans la nourriture. Les farines d'insectes agissent, déséquilibrent aussi l'esprit. Pas que le corps, l'esprit. Bon, alors, ça nous mène vers quoi ça? On va demander vers quoi ça nous mène. Tous ces gens qui ont des problèmes psychologiques. Alors, j'ai deux cartes complètement contradictoires. On nous dit que ça nous mène à un grand malaise. Voilà. Perte d'équilibre, perte d'énergie, maladie. Voilà vers quoi vont beaucoup de gens. Par contre, j'ai la carte, la vision bleue. En plus, la carte bleue, c'est la protection. Regardez, j'ai la protection et la protection. J'ai Marie et j'ai la protection. Malgré tout, on a une protection. On est protégé. Parce que Marie protège la vie. Alors. Je vais prendre 3 cartes. Alors là, on nous parle d'une découverte, d'une avancée dans un domaine, d'une intuition. Est-ce que Marie, on nous parle de réconciliation.
est-ce qu'à un moment donné, justement, les gens vont enfin ouvrir les yeux sur cette grave situation et peut-être certains vont s'associer. Il y a une avancée pour s'occuper de ces gens-là. La femme. Pour moi, la femme, là, c'est... Je vous ai dit que moi, je me concentrais sur ce qui se passe en France. Ou alors par l'intermédiaire d'une femme. Non, c'est ça, c'est bien la France, là. La femme, c'est la France. On nous dit... C'est ça, les gens vont finir par ouvrir les yeux parce qu'on me dit qu'il va y avoir une découverte, c'est-à-dire on va prendre conscience de l'ampleur de la situation, on va prendre conscience de l'ampleur du piège qui a été tendu, que les goûts ont tendu pour nous détruire. Voilà, j'ai la clairvoyance, l'intelligence, l'intuition, la médiumnité, la réussite, les écrits. Donc, en fait, ça va devenir tellement évident qu'on ne pourra pas faire autrement que voir et prendre conscience. Voilà, et on a la santé. Retour, et là, encore une fois, on nous dit retour au vert, retour à la nature. Que voulez-vous, c'est toujours le message qui revient. Ressourcement. Et on a la réflexion, l'hôpital, la méditation, l'isolement. C'est-à-dire que ce retour à la, sans plus loin, T, passe par un accompagnement, dans certains cas à l'hôpital, mais aussi par un accompagnement comment dire, de la communauté. Bah, toujours pareil, par l'entraide, par la prise en charge et la nature, le ressourcement. Alors peut-être aussi une trouvaille dans le fait que, plus que l'hôpital, il y a des moyens de redonner goût à la vie à ces gens par des séjours dans des endroits à la campagne, à la mer, à la montagne. Donc, de toute façon, ça va bouger, de gré ou de force, ça va bouger, parce que ça va devenir invivable. Donc, voilà ce qu'on me dit. Et puis, je vais prendre quelques cartes avec la nouvelle humanité. Espérons des gens plus, avec une ouverture de cœur plus importante, qui prennent soin les uns des autres. Hein, il faut quand même y croire, sinon c'est pas la peine. Alors, enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. Attendez, je prends la carte suivante parce que je n'ai pas tout le message. En fait, oui, c'est ça, biologie, parce que là, ça n'est pas le V, hein, c'est les cellules. Biologie, anatomie et chirurgie. En fait, là, on nous parle d'opérer en nous une transformation de notre façon de voir les choses, de repartir à la base, de repartir à notre état enfant, comment on fonctionnait. J'entends reprendre, en fait, il faudrait reprendre tout à zéro. Ça va être compliqué, hein. Reprendre tout à zéro. Regardez, j'ai mathématiques, physique, chimie. Reprendre tout à zéro dans le fonctionnement de l'être.
mais de l'être dans sa totalité, l'être humain, en tant que corps physique, en tant que conscience. Et voilà, redevenir, parce qu'on nous perd, on nous fait perdre toute perspective, toute créativité. Voilà, on nous fait perdre toute perspective, toute créativité, tout projet, ne plus avoir de projet. Et on nous parle à nouveau de partage de capacités. Et je vous ai parlé aussi qu'à l'avenir, parce que le système de santé, il ne faut pas se leurrer, va s'effondrer. Il y aura bien sûr toujours des hôpitaux, des cliniques, mais il y aura, avant d'en arriver là, des centres de soins avec des médecins, avec du personnel, on va dire, de médecine, entre guillemets, traditionnelle, et aussi des gens qui seront plus dans les soins, comment dit-on, dans les soins, entre guillemets, alternatifs. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, on va l'exprimer comme ça. Et tout le monde, ce qui fait que chacun prendra en charge une partie du problème, parce que les problèmes ne sont pas forcément liés à un seul point, et que chacun a son mode de fonctionnement, et qu'il aura plus d'accroche avec telle ou telle personne dans les soins. C'est un tout. On va prendre la personne dans sa globalité. Donc voilà, je vais arrêter là. Mais vous voyez que ça ne va pas être évident. Hein. Et on nous dit que ça n'est que le début, qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire autrement que de voir l'ampleur, j'entends, du désastre. Voilà. Mais on aura de quoi y remédier. Bon, ben, vous avez l'arrivée de mon chat qui vient s'instruire, qui vient participer au tirage. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et si je peux, je reviens demain. Oh, oui, je vais essayer de revenir demain pour un petit tirage. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous embrasse.